Elon Musk, Michael Zuckerberg, Aliko Dangote, Jack Ma. Quand on parle de ces géants mondiaux, il y a une question qui se pose. Cette question, c'est comment ils ont fait. Pour répondre à cette question, voici 4 principes de la richesse qu'ils ont tous utilisés pour arriver au sommet et qui sont présents dans de nombreux livres parlant de richesse. Premier principe, la rentrée de l'argent. Cette étape est la plus facile mais très compliquée pour nous, la jeunesse, car elle consiste à chercher un travail ou faire un business dans le but de gagner de l'argent. Et le plus souvent, le travail et le business à faire sont bien disponibles, mais notre orgueil emporte sur notre raison. Exemple, 80% des étudiants ou diplômés en licence n'accepteront pas de faire ces travaux et business suivants pour construire leur propre entreprise ou pour financer leurs propres rêves. 1. Laver des engins roulants. 2. Travailler comme manœuvre dans la construction de bâtiments. 3. Vendre de l'eau. 4. Devenir marchand ambulant. 5. Enseigner. 6. Travailler comme agent commercial de terrain, etc. La seule chose qui rend ces travaux inaptes pour nous, c'est le poids du regard de la société. Mais ce qu'on oublie le plus souvent, c'est le fait que ces regards qui te découragent ne te donneront jamais un travail, ne te rendront pas riche, non plus. Et ils te respecteront quand tu arrives à t'en sortir, même avec la vente de sacs en plastique. Alors, gagner de l'argent n'est pas si compliqué que ça. Lorsqu'on considère moins son niveau d'études ou le poids des regards de la société, tout devrait bien se passer. Deuxième principe, l'épargne. L'épargne est la deuxième étape dans le processus de la richesse. Elle consiste à garder une partie de l'argent gagné afin de l'investir plus tard dans un projet plus rentable pour pouvoir se mettre à l'abri financièrement. Il existe plusieurs méthodes pour épargner de l'argent, mais je ne vous en donnerai que 2 dans cette vidéo. La première méthode, c'est le principe des 10%. Ce principe stipule que pour chaque argent gagné, vous devez enlever 10% et le mettre de côté et vous pouvez dépenser le reste à votre guise. Exemple, vous avez 1 million de francs guinéens, vous enlevez 10% qui équivaut à 100 000, vous le mettez de côté et le reste de l'argent, vous pouvez le dépenser. Pourquoi ce principe ou cette méthode-là marche? C'est parce que tu apprends à mettre de l'argent de côté sans faire trop d'efforts. Et cela développe en toi le comportement de te payer en premier avant tes dépenses. Car l'épargne ou épargner de l'argent est un comportement. Et un comportement ne se construit pas en un jour. Il se construit au fil du temps et avec de la répétition. Deuxième méthode, la méthode de 50, 30, 20 est une méthode très efficace qui fonctionne comme suite. 50% de ton argent est dépensé dans tes besoins essentiels, comme le loyer, l'internet, l'électricité, l'eau, la nourriture, le transport. Exemple, tu gagnes 1 million de francs guinéens, on enlève 50% qui est égal à 500 000 que tu vas investir dans tes besoins essentiels. 30% de ton argent est investi dans tes envies, comme les loisirs, vêtements, sorties ou encore des abonnements. Comme ça, tu profites de la vie sans te culpabiliser, mais avec des limites bien précises. 20% de ton argent est programmé à être gardé comme ton épargne. Cet argent est le garant de ton futur. C'est dans cet argent que tu pourrais investir, réaliser des projets ou faire des business afin de toujours gagner plus d'argent. Notez bien, épargner de l'argent, c'est l'une des étapes les plus difficiles du processus de la richesse. Car ça, il peut se trouver que tu arrives à épargner jusqu'à 500 000 et on t'appelle pour t'annoncer que ta grand-mère a envoyé une vache et il faut 500 000 pour qu'elle la recache ou que la maison familiale a été déplacée par le vent et il faut 500 000 pour pouvoir la remettre à sa place. J'essaie de dire comme ça, c'est un peu comique, mais c'est comme ça. Chaque fois que tu as de l'argent, il y a un problème qui se présente où tu es obligé de dépenser ton argent. Mais ce qu'on oublie souvent, ce qu'on ignore le plus souvent, ce qu'on efface de notre passé le plus souvent, c'est notre futur et nos futurs problèmes. Car le monde devient de plus en plus dur chaque année. 2014 n'était pas égal à 2015, 2015 n'était pas égal à 2016, ainsi de suite à 2020 à 2018. Par exemple, 10 000
de 2010 et 10 000 d'aujourd'hui, il y a une différence colossale. Alors, si ton épargne, l'argent qui est censé te rendre milliardaire, quand ça tu le dépenses dans les petits problèmes d'aujourd'hui, demain, lorsque tu auras des gros problèmes pour toi et pour ta famille, tu seras incapable de pouvoir les gérer parce que tu n'as pas su protéger chez tes épargne-là qui pouvait te permettre d'investir et gagner encore plus d'argent pour pouvoir résoudre le problème presque de tout le monde. Troisième principe, l'investissement. Investir, c'est de mettre son argent dans quelque chose afin de pouvoir bénéficier plus d'argent dans le futur ou dans l'avenir. Exemple d'investissement. Un, se lancer dans le e-commerce avec les compétences requises, bien sûr. Deux, investir dans le commerce d'une tierce personne. Trois, investir dans la crypto-monnaie ou dans le trading, mais avec les compétences nécessaires à l'appui. Investir est un processus très complexe car il te faut d'abord avoir un épargne, avoir toutes les informations nécessaires sur le domaine dans lequel tu veux te lancer, avoir une stratégie pour pouvoir aborder le domaine euh, et aussi avoir une épargne de sécurité. Entre guillemets, ne pas dépenser tout son épargne d'un coup, quel que soit le projet, quelle que soit votre utilité de la rentabilité du projet, on ne prend pas tout son épargne pour le mettre dans un projet à vous demander. Non, c'est une partie qui doit être mise et une autre partie doit être gardée là pour les au cas où. Quatrième principe, la protection du patrimoine. Et si je me permets d'emprunter cette expression à Coach Sadje qui dit que lorsque vous commencez à labourer la terre, les gens vous regardent. Mais lorsque votre riz commence à pousser, c'est là que vous verrez les lapins, les lézards et même les oiseaux viendront chercher pour eux. C'est la même chose lorsque tu investis dans un projet ou que tu investis dans un business et que ça commence à fleurir. Tu verras même tes parents éloignés du village où tes confrères du monde viendront te demander de l'aide. Et si par l'effet de l'émotion, tu cèdes et que tu te mets à aider tout le monde, dans peu de temps, tu vas te retrouver au point de départ. C'est ce qui est arrivé à la plupart des hommes riches qui ont fait faillite en Afrique. Sans se rendre compte, leur poche était la cause de leur échec ou de leur faillite. À travers ces anecdotes, vous comprenez très bien maintenant combien de fois la protection de son patrimoine est important, crucial et difficile en même temps. Alors, comment faire pour protéger son patrimoine? Il y a beaucoup d'hommes riches qui utilisent cette méthode tirée du livre La chèvre de ma mère. Ils créent tout d'abord un compte d'aide. Dans ce compte, ils mettent chaque mois une somme d'argent dedans. Lorsque des gens viennent leur demander de l'aide, ils leur disent, je vais voir. Puis, ils vont faire la liste de tous les gens qui les ont demandé de l'aide, mais sous ordre de priorité. Après cela, ils vont calculer en fonction de l'argent qui se trouve dans la caisse et de ces priorités-là. Ils le donnent à la personne dont il peut en fonction de la priorité et du montant qui est dans la caisse. Et le reste des gens, il a dit, je n'ai rien pour vous, désolé, peut-être prochainement. C'était tout pour aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu as aimé de plus dans tous ces quatre principes de la richesse. Dis-le-moi en commentaire et partage cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oublie pas aussi de t'abonner. C'était Francis, fixe-toi un but, c'est le début du chemin.